Dieu. C'est pourquoi nous l'acclamons. Nous reconnaissons sa présence au milieu de nous ce matin. Nous reconnaissons son autorité au milieu de nous. Il agit puissamment. Le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, il agit puissamment. Le Paraclet, le Saint-Esprit, il est là, il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il est là, il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu, le l'esprit de prière. Il est là au-delà de nous ce matin pour dire un mot, impacter une vie, changer une vie, restaurer une vie, encourager une vie, préparer une personne à rentrer dans une vie, à rentrer dans un quotidien, dans la gloire de Dieu. Il est là ce matin. Il agit puissamment. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Alléluia. Tu es digne de louange, tu es digne de magnificence, tu es digne d'exaltation. Esprit de Dieu, sois célébré. Esprit de Dieu, sois glorifié. Esprit de Jésus, merci d'entrôner notre foi. Merci d'être là, merci d'être là, merci d'être là. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de Dieu, gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom l'homme de Galilée, gloire à ton nom le redoutable, gloire à ton nom l'agneau de Dieu, gloire à ton nom le soleil levant. Dieu le Dieu de mon salut, le Dieu de ma victoire, le Dieu de ma justification, le Dieu de ma restauration. Sois béni Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Tu es l'unique Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu, Seigneur. Ah, le Saint-Esprit de Dieu. N'est-ce pas toi, cette merveilleuse personne qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps? N'est-ce pas toi la présence de Dieu au milieu de nous? N'est-ce pas toi qui glorifie le nom de Jésus? N'est-ce pas toi la puissance, la sagesse? N'est-ce pas toi? Nous prêtons allégeance à toi parce que tu es Dieu. Nous prêtons allégeance à Jésus parce qu'il est Dieu. Nous prêtons allégeance à Dieu le Père parce qu'il est Dieu le Père. Ce matin, merci encore. Parce que tu nous rassures. Parce que tu nous fais du bien. Parce que tu nous convaincs. Parce que toi, tu es là. Nous levons nos voix vers toi. Nous levons nos yeux vers toi. Nos pensées sont vers toi. Parce que c'est toi qui les façonnes. C'est toi qui les nourris. C'est toi, oh Dieu de gloire, Père de bonté, qui grave en nous ce qui nous est utile, afin que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom ce matin, Esprit de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom ce matin, Saint-Esprit. Béni sois-tu l'Esprit de Dieu. L'honneur, la gloire, la majesté, les honneurs, les acclamations, à toi et à toi seul. À toi seul. À toi et à toi seul. Esprit de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Sois
heureux d'être dans la maison de Dieu puisse vraiment acclamer le Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Oh, alléluia. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia. 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 Alléluia.
es digne ce matin. Nous te sommes reconnaissants. À l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, notre gratitude à tes pieds. C'est pourquoi nous avons des raisons de t'acclamer. Parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es grand. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Oh, est-ce que tu es présent ce matin, bien-aimé? Sois dans la joie. Dis-moi Amen. Nous nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Heureux d'être dans la maison du Père. Amen. Heureux d'être là ce matin pour ce culte d'action de grâce, pour ce culte de reconnaissance. Amen. Que le monde sache qu'il est Dieu. Ah. Par la grâce de Dieu, ça fait 2 semaines que nous sommes là, bien-aimés, en train de prier, de prier, de prier, de prier. Et je suis convaincu simplement d'une chose. Comme il a commencé avec nous, il terminera avec nous. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ce matin, nous sommes dans ce gros thème et nous allons développer une pensée que Dieu nous a mise à cœur. Et qui va nous faire du bien, qui va nous faire du bien à une personne, à 2 personnes, peut-être à tout le monde. Parce qu'en fin d'année, c'est en ce moment-là que nombreux d'entre nous réalisons qu'il est important de se regarder, de faire ce qu'on appelle le bilan. Et on commence à avoir des pensées qui se baladent au-dedans de nous. On commence à avoir des idées, on commence à faire un peu le point. Et on commence à se rendre compte que rien n'a marché jusque-là. C'est maintenant qu'on se rend compte que rien ne marche. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'on a réalisé qu'effectivement, depuis janvier, là je suis en décembre, la fin de l'année est là, on se rend compte que rien ne marche. Ce matin, je suis simplement venu te dire que Dieu est au contrôle des temps et des circonstances. Je suis venu simplement te dire que c'est lui qui a le dernier mot. Dis-moi Amen, bien-aimé. Même quand rien ne marche, les projets de Dieu restent d'actualité. Même ce matin, à quelques pas de la fin de l'année, et comme j'ai dit à l'introduction, les choses ne marchent pas. Mais je suis venu te dire que les projets de Dieu pour toi restent d'actualité. Ce que Dieu a dit sur toi reste valable. Ça ne dépend plus de Dieu, il a déjà parlé. Dieu ne parle jamais 2 fois. Ah, je bénis Dieu pour sa servante, le pasteur Nadège Mbouma qui disait, Dieu ne parle qu'une seule fois. Une seule fois. Quand Dieu a parlé, Dieu a parlé. Il ne peut plus parler. S'il parle à nouveau, c'est comme s'il n'était pas sûr de ses premiers propos. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Même quand ça ne marche pas, les projets de Dieu restent d'actualité. Alors nous partons rapidement, on aura certainement un peu plus à dire ce matin. Nous partons rapidement dans la Bible, dans le livre de Jérémie, ce verset que tu connais très bien, 29-11. Nous allons l'apprendre, nous l'apprenons dans la version Le Semeur. Et la Bible nous dit exactement ceci. Jérémie 29, au verset 11, écoute ce que le Semeur nous dit. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. J'allais dire en ta faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Et lui, second nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur parle d'un avenir plein d'espérance. Dis-moi Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Assieds-toi. C'est maintenant que tu es en train de te rendre compte, bien-aimé, que rien ne marche, que rien n'a marché.
Tu es devant une évidence, tu es devant un fait, quelque chose d'implacable, quelque chose de vrai, quelque chose de réel devant tes yeux. Tu t'es arrêté peut-être avant-hier, ou alors il y a une semaine, ou alors au début du mois de décembre. Tu as dit, je vais essayer de faire le point. Tu regardes, rien n'a marché. Tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux encore réussir à quelques jours de la fin de cette année? Bien aimé, la fin de l'année, c'est une borne que les hommes ont placée, c'est une borne que Dieu n'a pas placée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas mauvais cette borne. Ça nous permet aussi, nous en tant qu'êtres humains, de réfléchir, de faire des choses dans le temps. En tenant compte bien sûr de la volonté de Dieu. En tenant compte bien sûr de tout ce que Dieu a dit sur nous. Voyez-vous, dans les églises, il y a cette habitude, cette culture qui est ancrée de donner à chaque année un thème. Et je vous l'ai dit pendant la semaine que cette année, pour la première fois, nous aurons un thème pour l'année 2021. Et généralement, quand on donne un thème, il faut qu'au cours de cette année, les gens se retrouvent dans ce thème-là. Sinon, c'est un slogan. Un slogan, c'est quelque chose qu'on balance comme ça quand on est content. Oh yeah, on est content, c'est un slogan. Mais quand on donne un thème, ça ne peut pas être un slogan. Dis-moi amen, bien-aimé. Dieu a dit qu'il y a des projets pour toi. Des projets. Dans ma Bible, c'est au pluriel. Je ne sais pas dans ta Bible comment c'est écrit. De paix et non de malheur. Alors je voudrais que tu en prennes conscience, bien-aimé. Chaque être sur la terre que Dieu a placé sur la terre, sur chaque être, Dieu a élaboré un projet. Dieu a préparé un projet. Dieu a ficelé un projet. Et derrière ce projet, bien-aimé, il y a un héritage. Ou alors dans ce projet, un héritage. Dans ce projet, il a fait des promesses. Donc, il a parlé. Que quelqu'un dise, Dieu a parlé. Il a parlé à toi, il n'a pas parlé à ton voisin. Il a parlé à toi, il n'a pas parlé à la multitude. Il a parlé à toi. Parce que tel qu'il t'a créé, il y a un projet spécifique qu'il a élaboré, qu'il a préparé pour toi. Un projet pour toi, bien-aimé. Et la Bible dit que c'est un projet de bonheur. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Un projet de bonheur, bien-aimé. Cela signifie que dans ce projet-là, il n'y a pas de tristesse. Dans ce projet-là, il n'y a pas d'échec. Dans ce projet-là, il n'y a pas de larmes. Dans ce projet-là, il n'y a pas de pauvreté. Dans ce projet-là, il n'y a pas de maladie. Dans ce projet-là, il n'y a pas de chômage. Dans ce projet-là, il n'y a pas de célibat. Dans ce projet, il n'y a pas de stérilité. Et tout ce que tu peux imaginer. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de bonheur, bien-aimé. Voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà ce que Dieu a conçu pour toi avant que tu ne sois. Avant que tu ne sois, Dieu avait préparé. C'est comme une naissance qu'on prépare. Surtout encore pour un premier enfant qui arrive. Généralement, les parents, ils sont tellement chauds. Ils mettent toutes les conditions, ils réunissent toutes les conditions pour que cet enfant qui arrive au monde ne manque de rien. Joli berceau, voilà tout ce qu'il faut, tous les gadgets. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il a tout préparé pour toi avant que tu ne viennes. Projet de bonheur. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi quand il place Adam dans le jardin, il le met dans ces conditions. C'est beau le jardin d'Éden. Il le met dans des conditions, il lui manquait de rien. Et il était en train là, dans les premiers jours, de vivre ce projet. Il avait tout à disposition. Pendant qu'il est placé dans le jardin. Alors si c'est Dieu qui a conçu ce projet pour toi, bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que personne, malheur personne, n'a la capacité ni le pouvoir de le bloquer, de le détourner, de l'annuler. Personne. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, bien-aimé. La preuve, c'est qu'il a échoué. Il a essayé à maintes reprises, mais il a toujours échoué. Mais lui, tu sais bien que c'est un récidiviste. C'est-à-dire c'est quelqu'un, quand il fait, il refait encore. Quand il fait, il refait encore. Il n'abandonne pas. Est-ce que quelqu'un m'a suivi, bien-aimé? C'est dans ce projet que Dieu dit qu'il souhaite que toi, tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et dans ce verset,
le 30 juin, bien-aimé, il y a la prospérité. Une des choses à laquelle les hommes, d'une manière générale, et en particulier les chrétiens, sont attachés, parce que Dieu leur a promis cette prospérité. Mais Dieu commence à parler, il dit comme tout ce qui est avant là, pour que ça soit possible, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Il faut que ça soit comme l'état de ton âme va prospérer. Vous voyez où est-ce que Dieu nous ramène, bien-aimés? Est-ce que quelqu'un me suit? Il souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que quelqu'un dise, Seigneur, que mon âme prospère. Que mon âme prospère. Nous n'y allons pas à pas, bien-aimés, pour que nous puissions comprendre. Il faut que ton âme prospère. Parce que c'est ton âme qui te fait voir des choses. C'est ton âme qui te fait dire des choses du genre, ça ne marche pas. C'est ton âme qui te fait dire que tu es pauvre. C'est ton âme qui te fait dire que tu ne peux pas réussir. C'est ton âme. Alors Dieu veut que ton âme prospère d'abord. C'est-à-dire qu'il y ait d'abord dans ton âme une autre pensée. Une pensée positive qui va te faire penser à autre chose, qui va te faire dire autre chose, qui va te faire voir autre chose. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est un cheminement logique avec Dieu. Dieu ne fait pas des choses. Dieu ne nous dit pas des choses pour nous embrouiller. Pourquoi on dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là? Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Et je bénis Dieu, j'étais en train de suivre un homme de Dieu qui disait, bien-aimé, vous savez, la parole c'est le logos, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et puis derrière cette parole, est ce qu'on appelle le réma, donc la révélation. Mais quand tu pries, tu n'as pas besoin de la révélation. Pas toujours besoin de la révélation. Parce que quand tu pries, il t'arrive de rappeler au diable. Il est écrit, tu fais référence au logos. Tu fais référence à la parole. Dans la parole, là, il faut la connaître, il faut la méditer. Quand Dieu te dit qu'il souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme le tas de ton âme bien-aimé, il faut que tu connaisses cette parole. Ce logos. La révélation viendra après. Mais cette parole, il faut que tu l'appropries d'abord. Il faut que tu la prennes pour toi. Quand il dit ça, j'ai dit waouh, c'est tellement vrai. Parce qu'on nous dit qu'on nous rappelons la parole à Dieu, quand nous lui rappelons sa parole, ses promesses qui sont dans sa parole, ça l'embête un peu. Il s'est dit, ces enfants la connaissent. Amen, amen, amen. Amen, amen. Acclame, 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 acclame. Et Dieu veut ça. Dieu veut d'abord que notre âme prospère, bien-aimé. Mais tu dois te poser la question de savoir pourquoi le projet, pour revenir au thème, pourquoi ce projet-là, il n'est pas réel dans ma vie. Ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps que je suis rentré dans l'équipe des personnes qui l'ont accepté. Ça fait longtemps que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais pourquoi ce projet-là n'est vraiment pas une réalité dans ma vie? Pourquoi tout ce que Dieu a dit là, ce projet de bonheur, de paix, de joie, de justice, d'élévation. Pourquoi je ne vis pas ça? Bien aimé, c'est la seule question qu'un enfant de Dieu a en droit de se poser maintenant. C'est la seule question, bien aimé. Ce n'est pas une question, c'est pas des questions que nous avons l'habitude tous les jours. Seigneur, pourquoi je ne travaille pas? Seigneur, pourquoi je suis malade? Seigneur, pourquoi on ne m'aime pas? Seigneur, pourquoi je suis rejeté? Seigneur, pourquoi elle est associée dans ma famille? La Bible dit, l'une des questions à se poser ce matin, bien aimé, c'est de regarder ce projet à Dieu et de se poser la question de voir, est-ce que mon âme prospère? Est-ce que mon âme avance avec Dieu? C'est essentiel, bien-aimé. Parce que se poser les questions que je viens de rappeler tout à l'heure, j'appelle ça des détails, mais qui sont attachés à quelque chose. Si ton âme est malade, tu seras malade. Si ton âme est malade, ton corps sera malade. Et si ton corps est malade, tu ne peux pas travailler. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ce matin, je prie encore une fois que l'Esprit de Dieu qui est en train de nous conduire puisse te conduire pour t'amener à une dimension de la compréhension de sa parole dans un premier temps. Parce qu'après, comme je dis, la révélation, elle viendra pour te rassurer, pour te confirmer. Mais le projet qu'il nous a dit, c'est pour nous donner une espérance. Il veut nous assurer, nous rassurer qu'il n'y a que des bonnes choses qui nous attendent devant. Ça, c'est Dieu qui parle, bien-aimé.
Et c'est important pour nous de le comprendre. C'est important pour nous de l'appréhender. C'est important pour nous de nous asseoir là-dedans, de nous poser des questions. Après, d'essayer de demander à Dieu. J'allais dire la question. Et puis essayer de trouver la réponse dans la parole de Dieu. Pourquoi ce projet-là? Je ne le vois pas. Je ne vois pas sortir de terre le projet de construction de ce bâtiment qui n'est autre que ma vie. Je ne vois pas ce projet. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ça ne marche pas. Mais je te rappelle, les projets de Dieu restent d'actualité. Les projets de Dieu pour toi sont les mêmes. Dis-moi Amen. Mais la réponse à cette question se trouve dans le livre du commencement. On ne va pas nous appesantir, on ne va pas s'appesantir dessus. Tu connais qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, Adam était en train de vivre ce projet. Quand Dieu le place, il lui donne le tout. Mais alors, tout ce qu'il avait besoin pour être heureux, Adam avait tout. Mais alors, tout. Mais malgré ça, la chute est arrivée. Malgré ça, le diable s'est levé. Bien-aimé, quand Dieu te parle, quand Dieu élabore des projets pour ta vie, le diable à côté aussi élabore des projets contre toi. Le premier exemple, il est là dans le livre de Genèse. Dieu avait un projet pour Adam. Le diable aussi est venu avec son projet. Dans un premier temps, il a réussi. Parce que distrait. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne se réalisent pas dans ce projet conçu par Dieu dans nos vies. Ce qui ne se réalise pas parce que nous sommes distraits. Parce que nous sommes distraits. Et cette distraction nous amène parfois à ne pas croire. À rester dans les interrogations. Est-ce que ce qu'on a dit me concerne? Est-ce que ce que Dieu a prévu, a programmé me concerne? Mais Dieu a dit, j'ai élaboré, j'ai préparé des projets pour toi. Pour toi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et ces projets ne sont pas visibles. Rien de concret dans ta vie. Rien ne se matérialise. Parce que tout simplement, il est à côté, il le sait. Bien-aimé, celui qui est avec Dieu, celui qui marche avec Dieu, celui qui vit dans la crainte de Dieu, celui qui est fils de Dieu, bien-aimé, celui-là, il est, j'allais dire par l'obligation, il est dans une posture, dans une position, il va contempler la gloire de Dieu se manifester. Comment ça va se manifester? Par l'accomplissement, la réalisation de ce grand projet que Dieu a conçu pour lui. Il faut que tu réfléchisses pour voir comment ton âme doit prospérer, bien-aimé. Parce que c'est là, c'est dans notre tête, c'est dans notre âme, bien-aimé, que la chose se passe. C'est là où nous acceptons, nous refusons. C'est là où nous recevons, nous rejetons. C'est en nous, bien-aimé, que ça se passe. Ok, tu n'as pas la chose aujourd'hui, mais qu'est-ce qui te dit que tu ne pourras pas l'avoir demain? Tu n'as pas la paix aujourd'hui. Qu'est-ce qui te dit que tu ne pourras pas avoir cette paix demain? Si tu ne l'as pas aujourd'hui, pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas cette paix? Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit que tu ne pourras pas avoir l'argent demain? Parce que tu connais le Réma. Le Réma te dit, en rappelant à Dieu, Seigneur, c'est toi qui dis. Il est écrit que l'or et l'argent sont à toi. Et comme moi je suis avec toi, cet argent doit m'appartenir. C'est à toi. Mais ces faits sont éloignés, bien-aimés. Éloignés de nous. Alors l'une des questions qu'on peut se poser, et c'est ce qui est normal, c'est que qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, mais Dieu a déjà parlé, mais qu'est-ce qui fait que finalement le diable réussisse à détourner le plan de Dieu pour moi? Dieu a parlé, mais quelle est cette personne, quel est cet esprit, quelle est cette force, quelle est cette puissance-là qui va s'opposer à la parole de Dieu, qui va s'opposer à la volonté de Dieu au point de la détourner? On a le droit de se poser cette question, bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a une force, il y a une entité au-dessus de Dieu, plus forte que Dieu, plus puissante que Dieu. Ce qui est faux. La parole de Dieu est adressée aux enfants de Dieu. La parole de Dieu concerne les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, l'ennemi ne peut pas mettre la main sur toi. Si tu es enfant de Dieu, l'ennemi ne peut pas freiner, ralentir le projet qu'il a conçu pour toi. Parce que venir à l'église n'est pas l'acte qui prouve qu'on est enfant de Dieu. Confesser, proclamer qu'on est chrétien ne suffit pas. Derrière cela, il y a des œuvres qu'on doit voir qui vont attester que lui-là, il dit exactement ce qu'il est. Dis-moi Amen, bien-aimé.
C'est pour ça, nombreux, nous nous posons toutes les questions, mais Dieu finalement, on dit qu'il s'est menteur, il dit des choses, mais non, c'est que toi, tu n'es pas avec lui. Parce que ce qu'il dit concerne ceux-là qui sont avec lui. Ce qu'il dit, ce qu'il promet concerne les enfants à lui. Vous savez, c'est pourquoi on parle de l'âme, de la prospérité de l'âme. Mais il n'y a rien d'autre qui peut faire que ton âme prospère, sinon que sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Il n'y a rien d'autre qui peut nous aider à ce que notre âme prospère, sinon que sa parole. Sa parole. C'est une histoire de pensée positive, qui est celle de Dieu, et négative, qui est celle du diable, qui est celle de l'ennemi, qui vient tout le temps te souffler. Regarde ce que tu vois. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu ne constates pas que tu es réellement pauvre? Est-ce que tu ne constates pas que tu es rejeté? Ça, c'est ce qui vient te souffler. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit de toi? Amen, 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 amen. Bien aimé, j'ai dit dans le projet que Dieu a pour toi, il y a dedans l'héritage, il y a les promesses, mais les promesses en fait c'est une voie, c'est une arme, c'est un passage qu'emprunte Dieu bien aimé pour accomplir sa volonté dans ta vie. Dieu passe par la promesse pour que sa volonté s'accomplisse. Quand il parle dans Jérémie 29, 11, c'est une promesse qu'il te fait. Il dit, je te promets que j'ai fait ça pour toi. Donc il passe par cette promesse-là pour que la chose t'arrive. Autant pour les visions, autant pour les prophéties. C'est pour ça que dans les prophéties, il dit, même si elles tardent, c'est moi Dieu qui t'ai monté ces choses. Elle s'accomplira. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Nous allons prendre un exemple. Dans la Bible, bien sûr, qui nous prouve que quelque chose que le diable peut faire dans ta vie. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand Dieu a décidé, il a parlé. Nous allons prendre les extraits. Genèse 37. J'ai pris tout, mais je crois que j'ai donné quelques versets à la régie. S'il peut m'afficher, je crois que c'est 2 à 3 déjà, si je ne me trompe. Genèse 37, 2 à 3. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Dis-moi amen, bien-aimé. Si tu repars, tu repars vers le verset 2, il dit à la fin, il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph Pazaï ne m'a quand même hein. Ils étaient ensemble. Ça causait de tout. Ça racontait, ça parlait, ça disait tout. Mais tout ce qu'il faisait, quand il rapportait chez papa, il ne disait pas le bien de ce que ses frères disaient. Il ne rapportait auprès de papa que le mal. Et ça aussi contribue à ce que son père l'aime plus. Toi aussi, tu as cette stratégie-là. Tu ne parles que du mal des autres. Tu n'as jamais dit que les autres là aussi parlent du bien. Toi, tu me dis, ils ont mal parlé. Ils ont fait ça. Joseph aussi était comme ça. C'est juste une parenthèse. Dis-moi amen, bien-aimé. Tu donnes la suite. La suite, s'il vous plaît. Wow. Verset 4. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Verset 5. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il les détestait d'abord de rapporter que des mauvais propos. Et ensuite, là, par rapport au comportement de son père vis-à-vis de lui et par rapport à son histoire de rêve. Mais là, c'est important, c'est peut-être le fond du message de ce matin. Voilà l'histoire de ce jeune homme de 17 ans. Voilà l'histoire de Joseph, il n'a que 17 ans. Pendant que cette histoire-là commence, bien-aimé, 17 ans. Il est le dernier de la famille, c'est vrai qu'après, il y a Benjamin qui arrive. Il est l'enfant chéri, il est le fils gâté, le plus aimé par le père pour des raisons multiples. Voilà Joseph à qui la Bible dit que son père lui a fait une très belle tunique. Une très belle tenue. Et ça tirait de la jalousie. Mais voilà ce Joseph qui était connu par Dieu avant qu'il ne soit conçu. Voilà ce Joseph-là qui fait un rêve. Non, j'allais dire 2 rêves.
Bien-aimé, quand Dieu te parle, tu fais un rêve sur un problème, sur un sujet. Dieu insiste sur ce problème. La vérité est là-dedans, dans ce rêve-là, dans cette vision-là. Quand Dieu insiste, la vérité est là-dedans. Les deux rêves voulaient dire la même chose. Les deux rêves voulaient dire que Joseph, à un moment de sa vie, il sera élevé, il sera au-dessus de ses aînés. Voilà ce que Dieu avait préparé pour Joseph. Voilà ce que Dieu avait conçu pour Joseph. Mais le diable est passé par ses frères. Comme j'ai dit, Dieu prépare des projets pour toi. L'ennemi aussi en prépare. Et la jalousie qui avait pris place dans le cœur de ses frères. En plus, j'allais dire, cette jalousie qui a pris un peu plus de volume, bien-aimé. Après l'histoire des songes, des rêves, cette jalousie a poussé ses frères à décider de l'anéantir, de l'éliminer, de le tuer. Mais Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà montré. Dieu avait déjà révélé. Dieu avait déjà dit qui Joseph serait. Ça ne marche pas. Mais les projets de Dieu restent là. On n'attend que toi, bien-aimé. Ils vont décider de l'anéantir. Ils vont décider de le tuer. Ils vont décider de complètement le paralyser. Ils vont décider en fait, je ne sais pas si c'était consciemment, en tant qu'être humain, ils en étaient conscients. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que c'était ça, le projet de Dieu. N'est-ce pas que le Christ lui-même est passé par là? N'est-ce pas qu'à la naissance déjà, le Christ s'est confronté avec ses parents devant, j'allais dire, le refus d'Hérode d'accepter qui il était? N'est-ce pas qu'en ce moment-là, Hérode a voulu tenter d'arrêter le projet que Dieu avait pour son fils, j'allais dire pour l'humanité? N'est-ce pas que Dieu en ce moment-là dit à Joseph et Marie, prenez l'enfant Jésus et fuyez en Égypte? Tout ça c'était pourquoi? Parce que le but c'était de le tuer. Ça c'était Jésus. Ils ont voulu le faire pour Joseph. Mais le projet de Dieu reste le projet de Dieu. Aussi longtemps que tu seras enfant de Dieu, fidèle bien-aimé, accroché, conscient de qui tu es, conscient de qui est Dieu, conscient des promesses qu'il t'a faites, conscient du fait que sa parole est vérité et que lui, il n'est pas un homme pour nous mentir, encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, le fait. Aussi longtemps tu resteras conscient de ça. Le projet de Dieu, tant que tu resteras sur la terre, ce projet va se réaliser. On s'en fiche si tu ne manges pas aujourd'hui. On s'en fiche si tu n'as pas d'aider aujourd'hui. On s'en fiche si tu n'as pas d'argent. On s'en fiche si tu es au chômage. On s'en fiche si tu es dans le célibat. On s'en fiche si rien ne marche. Mais le projet de Dieu accorde du souffle de vie qui te redonne chaque matin. Le projet de Dieu va se réaliser dans ta vie. Personne. Ils ont voulu bloquer. Amenons-le dans la citerne. Ils ont voulu vendre. Peut-être. Mais la main de Dieu n'avait jamais été toujours sur Joseph. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. En fait, Dieu a voulu dire que je serai avec toi jusqu'à ce que je t'ai promis se réalise. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Ils ont froissé, ils ont tout fait pour Joseph, ils ont tout fait pour arrêter le plan de Dieu dans la vie de cet homme. C'est ce que l'ennemi fait dans ta vie aujourd'hui. Il est en train de tout faire pour te paralyser, pour te fatiguer, pour te détourner, il est en train de tout faire pour qu'à la limite même tu tournes le dos à Dieu, mais finalement je ne vois pas. Mais si tu es là présent, c'est parce que tu es conscient d'une chose. Le monde peut t'aider. Mais le monde ne peut pas t'ouvrir le ciel. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Joseph, voilà la situation dans laquelle il se retrouve. Le projet était ficelé, établi, lancé. En fait, le point du départ, les persécutions, les oppressions, c'était ça le point du départ du projet que Dieu avait formé pour Joseph. Quelle serait ta réaction si tu vis ces choses-là? Tu ne peux pas un seul instant t'imaginer que ça, c'est Dieu qui est en train de permettre ces choses. Tu ne peux pas imaginer ça. La mort est devant toi. Tu es en train de regarder. La mort est là. Tu ne peux pas t'imaginer que ce soit Dieu qui permette ça. Parce que Dieu, il est bon. Dieu ne peut me présenter que les bonnes choses. Et pour que ces bonnes choses arrivent, lui, il est passé par des mauvaises choses. Et comme tu es son disciple, tu passeras par les mauvaises choses.
Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Détourner le projet de Dieu avait préparé pour Joseph, bien-aimé. Tu comprends aujourd'hui. Regardez, je prends simplement la haine et la jalousie qui a pris corps autour de Joseph, vis-à-vis de ses frères. C'est pourquoi je dis, dans ta vie, tu es en train de faire des choses, mais il y a toujours la haine autour de toi. Il y a toujours de la jalousie autour de toi. Il y a toujours le mépris autour de toi. Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Discerne. Que quelqu'un dise discerne. Mais ils ne peuvent pas te laisser avancer. Ils ne peuvent pas te voir relever la tête. Ils ne peuvent pas te voir les larmes sécher. Ils ne peuvent pas te voir présenter un sourire. Ils ne peuvent pas te voir. Ils veulent même pas, bien-aimé. Mais Dieu fait ça pour que eux, ils sachent que ton Dieu est Dieu. Ils doivent le savoir. Il y a un projet pour Joseph. C'était l'amener à devenir gouverneur. Mais Dieu t'a préparé des grandes choses. Dieu t'a préparé des grandes choses. Dieu t'a aussi préparé à des grandes choses, bien-aimé. Tu es fait pour le sommet. Tu n'es pas fait pour la base. Mais de la base au sommet, il y a une marche. De la base au sommet, il y a un trajet. Mais sur ce trajet, il y aura des obstacles. Sur ce trajet, il y aura le rejet. Il y aura la haine. Il y aura le mépris. Il y aura la critique. Il y aura la condamnation. Il y aura tout ce que tu peux imaginer, la calomnie. Il y aura ça pour atteindre le sommet. Et Joseph est passé par là. Mais cela n'a pas du tout arrêté le projet de Dieu pour sa vie. Et c'est pendant que ses frères se retrouvent devant Joseph. Et pendant que Joseph se révèle à eux, qui se rendent compte, waouh, je suis sûr dans leur tête, ces songes-là que Joseph leur avait racontés il y a de nombreuses années, revenaient. Ah, mais nous vivons ce que tu nous avais dit. Un jour, ces choses-là arriveront dans ta vie. Ne sois pas surpris, parce que si tu es enfant de Dieu, Dieu ne permettra jamais qu'à travers ta vie, son nom soit blasphémé. Il n'autorisera plus jamais ça, bien-aimé. Il y aura un jour, ils reconnaîtront que tu es avec Dieu. Ils reconnaîtront que Dieu est avec toi. Ils reconnaîtront que ce que Dieu a décidé dans ta vie, c'est ça que tu vas vivre, bien-aimé. Ils ne pourront pas freiner ça. Ils ne pourront pas freiner ça, bien-aimé. Peu importe la manière dont la chose va démarrer. Tu vois pour Joseph comment ça a démarré. Mais comme Dieu ne fait pas la même chose partout, je ne sais pas pour toi comment ça va démarrer. Sois attentif. Discerne simplement. Dieu t'a fait une promesse, ce n'est pas un homme qui l'a faite. Ce n'est pas un parent qui t'a fait cette promesse-là. C'est Dieu qui a dit, tu dois être heureux. Tu dois être dans la joie. Quelqu'un qui est dans la joie, c'est à la limite quelqu'un qui a presque tout. C'est presque quelqu'un à qui ne manque pas grand-chose. Il est dans la joie. Il n'exprime aucun regret. Aucune inquiétude devant une situation. Parce que Dieu a dit, le projet que j'ai conçu pour toi, c'est un projet de bonheur. C'est un projet de paix. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. C'est à cause de ce projet-là que Joseph est arrivé. Là où personne hier ne pouvait s'imaginer. Je suis venu aussi t'annoncer que tu arriveras à des endroits, tu atteindras des sommets où personne ne t'attendait. Mais eux, ils verront qu'effectivement, le Dieu que tu as choisi, c'est lui qui a eu la capacité, la volonté, la détermination de veiller à ce que sa parole s'accomplisse. Parce que sa parole, c'est cette parole qui t'amène au sommet. C'est sa parole, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est sa parole, bien-aimé. Il dit une chose et la chose s'accomplit dans ta vie. Il a préparé tout. Tout est en place pour que tu sois heureux. Pourquoi tu ne l'es pas? C'est parce que le diable à côté, il te connaît. Il voit que tu es distrait. Il sait que tu ne crois pas. Tu fais de la parole de Dieu des slogans. Mais tu n'en fais vraiment pas bon usage. Et lui, il en profite pour vouloir détourner. Mais c'est toi qui es là-bas, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, c'est comme s'il te remet une assiette. C'est à toi de gérer. Quand il parle, il remet tout à ta disposition. Tu attends, moi Dieu, j'ai fait, tout est accompli. Moi Dieu, j'ai dit, voilà ce que tu deviendras. C'est à toi de créer les conditions. Parce que derrière ça, il a dit, si tu fais, derrière ça, tu dois remplir les conditions. Derrière ça, tu dois obéir. Derrière ça, tu dois arriver à la crainte de son nom. Derrière ça, tu dois arriver à la pratique de sa parole. De façon que tout ce qu'il vient de te dire, qu'il t'a mis à disposition, que tu puisses vivre ça, bien-aimé, que ça soit une réalité. Ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi. Ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi, bien-aimé. Là où tu es ce matin, là où tu es maintenant, dans ton parcours, bien-aimé, dans ta vie, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Non, non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là la ligne d'arrivée. Ça, c'est le diable qui te fait croire que tu es déjà arrivé. C'est pour ça qu'on dit l'ingala aussi au souki. Non, ça c'est le monde. Ce n'est pas la ligne d'arrivée.
Dieu n'avait pas programmé des choses pour que tu t'arrêtes là où tu es. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est encore devant. Et comme on dit, le meilleur est à venir. Alors retourne-toi vers l'avenir. En prenant les promesses, en les gravant dedans de toi, et en ayant l'assurance et l'espérance que ce qu'il t'a promis, le projet qu'il a conçu, n'a peut-être même pas encore commencé. Ce que tu vois là, ce n'était pas encore ça. Il t'a réservé des choses meilleures devant. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Si on a voulu tuer Jésus, si on a voulu arrêter les choses de Jésus, si on a voulu faire du mal à Jésus, à plus forte raison, toi et moi. Toi et moi, bien-aimé. Il nous faut avoir les yeux sur Jésus. Il nous faut avoir, le monde est là, uniquement, avec une seule mission. Te détourner de Dieu. Si on te détourne de Dieu, ça veut dire qu'on te détourne des projets que Dieu a placés sur un chemin, sur une voie. Mais l'ennemi va tout faire pour te détourner. Si tu n'es pas sur le chemin, tu ne vas pas rencontrer toutes ces choses-là que Dieu a placées devant toi. Tu ne vas plus les rencontrer, bien-aimé. Et là, on est simplement là accroché. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rien ne va. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai jeûné. J'ai prié. Dieu a insisté pour Joseph. 2 fois le rêve, mais avec la même profondeur, avec la même pensée. Toi, tu deviens un chef. Yo, Ogozala Mokonzi, tu vas sauver ta famille. Est-ce que quelqu'un croit? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu crois que toi, tu peux être demain important dans ta famille. Je ne sais pas si tu crois que tu risques demain d'être le carrefour dans ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un croit ce matin que toi, tu vas être la personne qu'on pourra... Je ne sais pas comment te dire ça, bien-aimé. Ne regarde pas qui tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais le Dieu que tu prêches, que j'allais dire que tu as accepté dans ta vie, ce n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. C'était le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de demain. Mais le demain, ce n'est pas lundi, mardi. Le demain, c'est peut-être cet après-midi à 15h. Dis-moi amen, bien-aimé. Croyons à Dieu. Croyons en lui. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Le projet de Joseph ne serait jamais arrivé au bout. On ne devait jamais voir cet immeuble qui constitue la vie de Joseph, bien-aimé, sortir de terre et pour que tout le monde puisse contempler. Malgré tout ce qu'il a eu comme problème, malgré les obstacles, bien-aimé, il n'a pas abandonné. Alors si je te dis n'abandonne pas, ne lâche pas, ce n'est pas parce que c'est dur que ça ne te pourra jamais être facile. C'est dur, c'est peut-être parce que tu as commis les erreurs. Le comble avec les hommes aujourd'hui, les êtres humains aujourd'hui, c'est qu'on fait les erreurs 10 fois, on ne se rend pas compte que c'est des erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire qu'on fait la même erreur plusieurs fois, mais on ne se rend toujours pas compte que c'est une erreur qu'on est en train de commettre. Et c'est cette erreur-là qui est en train de ralentir la vie. Il y a des gens qui font la même chose, ils sont, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais enfin, puisqu'ils font la même chose, je peux me permettre de dire qu'ils ne se rendent pas compte. Ce qui est bon pour toi, qui te pousse à la répétition, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux quand même réaliser que ce n'est pas bon pour Dieu? Dis-moi amen. C'est bon pour toi. Puis c'est pour ça que tu refais les mêmes choses. Mais ce n'est pas bon pour Dieu. Et c'est pourquoi tu es là, tu stagnes. C'est pour ça que tu es là, tu fais du surplace. C'est pour ça que tu es là, tu as l'impression que c'est bon, mais en fait, ce n'est pas bon. Puisque quand ce n'est pas bon, derrière, assurément, les conséquences, tu les vivras, bien-aimé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu a des projets, le diable en a. Le monde est fait comme ça. Il a des projets, Dieu a des projets, le diable en a. Il en a préparé plein pour toi. Bien, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité que Dieu te donne. Chaque jour, tu te réveilles, tu dis merci à Dieu. Mais ça ne suffit pas le merci. Quand tu dis un merci, si tu lui dis merci parce que tu reconnais qui il est. Si tu reconnais ce qu'il est, ça veut dire que tu reconnais ce qu'il t'a dit. Tu reconnais ce qu'il t'a promis, bien-aimé. Tu reconnais ce qu'il t'a réservé. Mais alors accroche-toi à ça. Au lieu tout le temps de regarder le mal, j'allais dire ce qui est mauvais, ce qui ne marche pas. Chaque jour de pleurer, chaque jour de baisser les bras, chaque jour de dire mais nous là, chaque jour je ferai quoi, chaque jour je dirai quoi. Non, ça ne sert à rien, bien-aimé. Regarde à Dieu. Dieu a dit quoi? C'est pourquoi je dis le monde parlera sur toi. Les gens te qualifieront, les gens définiront qui tu es. Ça, ce n'est pas important. Ce n'est même pas essentiel. Ça n'a même pas de sens. Ce qui est important, c'est que ce que Dieu dit sur toi. Il a dit qu'il a des projets
pour toi. Il a dit qu'il a des projets pour toi, bien-aimé. Pourquoi tu ne crois pas? Et dans ces projets, il te parle de l'espérance. Et tu fais automatiquement le lien avec ton âme, qui doit être nourrie par la foi, par la parole. Il faut que tu crois. Et cette parole aussi, on nous parle de l'espérance. Dis-moi amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, il faut que j'avance. Quelqu'un dise encore, Seigneur, il faut que j'avance. Il est là pour te perturber. Il est là. Il faut que tu comprennes ça, bien-aimé. C'est une arme fatale. C'est une arme redoutable du diable. Te distraire, te perturber, te détourner. Mais les moyens, il en a. Il en a les moyens. Toi, tu dois t'accrocher à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Alors que le diable lui disait, pendant qu'il sort, il amène la montagne. Je te donne tout ça là. Glorifie-moi. Comment Jésus lui a répondu? N'est-ce pas par le Logos? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. N'est-ce pas la parole de Dieu? C'est pour ça que j'ai dit, pendant que tu pries, tu as besoin de ça. Tu as besoin de la parole. Quand tu rappelles, j'ai dit encore, quand tu rappelles à Dieu sa parole, il est conscient d'une chose, cet enfant-là me connaît. Cet enfant-là connaît ma parole. Donc, il connaît les promesses que je lui ai faites. Donc, il connaît le projet que j'ai élaboré pour lui. Mais si on t'a rassuré, si tu es sûr que cette personne-là ne ment jamais, ce qu'il me dit là, c'est sûr. Mais tu t'en fous du temps de l'accomplissement. Tu es accroché à ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, il va le faire. Il t'a dit, il le fera, bien-aimé. Dis-moi amen. Il a dit, il a parlé, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Il faut qu'on avance, bien-aimé. Et l'une des armes, l'un des secrets pour se maintenir dans cet état, c'est ce que je vais appeler encore et encore ce matin, la prière. Quelqu'un dise la prière. Tu ne peux pas te maintenir dans cet état de confiance, d'espérance. Tu ne peux pas te maintenir et continuer à croire alors que tu ne vois rien, alors que rien ne marche. Tu ne peux pas continuer à croire que ce que Dieu t'a dit est vrai si tu n'es pas accroché à la prière. C'est elle qui change de vie. C'est elle qui ramène de l'ordre. C'est elle qui chasse loin l'ennemi et son influence. C'est elle qui apaise ton cœur. C'est elle qui rassure. La prière, bien-aimé. La prière, elle est diverse. Il n'y a pas autre chose, il y a la prière. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu nous a mis encore et depuis 2 semaines de prier et de prier. Dis-moi amen, bien-aimé. Que quelqu'un dise la prière. J'ai dit encore, c'est une arme. Quand tu as cette arme-là en toi, le diable ne peut pas t'arrêter. Il va t'attaquer, tu avances. Il va vouloir te détourner, tu restes sur le chemin. Il va vouloir t'accrocher, tu avances. Il va venir te retenir, tu avances. Il ne te comprendra pas bien. À cause de la prière, il va avoir autour de toi, comme une enveloppe, c'est-à-dire une nuée qui va t'envelopper en tout temps, en toutes circonstances, de jour et de nuit. À cause de la prière, une personne dans cet état, cette personne-là est intouchable, est inattaquable, est imbattable. Cette personne-là est invisible. C'est celui-là qu'on appelle l'enfant de Dieu, le fils de Dieu. On ne peut pas. Bakoko simbate, ils ne pourront pas. Tu vas dégager autre chose que les gens ne voient pas. Mais c'est moi le diable qui sent ça. Dis-moi amen. Quand il t'approche, quand l'ennemi t'approche, le fait que tu sois ancré, accroché à la prière, parce que tu veux, parce que bien aimé, c'est ta prière qui attire l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ta prière te maintient dans un état où, même s'il vient avec l'accusation, même s'il vient avec des problèmes, comme ce fut le cas de Job bien-aimé, il ne se passera rien. Parce que Dieu va dire non, tu te trompes. Lui, non. Lui, il est à moi. Dis-moi amen. Lui, il est connecté à moi. Dis-moi amen. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce matin sur ma page Facebook, j'ai une pensée, j'ai dit la relation, je dis souvent l'église, la relation, elle est, la relation que nous avons avec notre papa, c'est parce que notre papa, elle est filiale, j'allais dire. Ok? Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer l'intimité, la complicité.
avec Dieu, la communion avec Dieu. Tu dois développer ça. Quand tu es complice, quand tu es intime de Dieu, comme Jésus était en amitié, en intimité avec Lazare, quand tu es là, bien-aimé, tu peux mourir, tu ressusciteras. Les affaires peuvent tomber, Dieu va les relever. La maladie peut arriver, elle partira. Dis-moi amen, bien-aimé. La loi établie peut être là, elle n'aura aucun effet dans ta vie. Parce que tu deviens un danger pour l'ennemi. Tu deviens un danger pour les sorciers. Mais c'est à nous de comprendre. Pourquoi ça ne marche pas et toi tu as la tête baissée? Pourquoi ça ne marche pas et tu abandonnes? Pourquoi ça ne marche pas et tu cries au diable? Mais où est-il ton Dieu? Mais où est-il le Dieu d'Israël? Qui n'a jamais changé? Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Et qui continue jusqu'à aujourd'hui à faire ce que le monde appelle les miracles? Qui continue à le faire? Où est-il, ce Dieu? Ne le connais-tu pas, bien-aimé? Est-ce qu'un oncle? Non. Est-ce que c'est papa? Non. Est-ce que c'est un ami? Non. Il est Dieu, au-dessus de tout. Accroche-toi à la prière, bien-aimé. Le projet de Dieu va se réaliser avant le coup de sifflet final. Ce n'est pas le monde qui a le sifflet. C'est Dieu qui va siffler la fin de la récréation. Et quand Dieu va siffler la fin de la récréation, bien-aimé, tu verras comment les œuvres vont se réaliser dans ta vie, autour de toi. C'est en ce moment-là qu'on dira, oui, il a Dieu en lui. Parce que ce sont tes œuvres qui parleront pour toi. Mais les œuvres parleront parce que tu es arrivé à un niveau où Dieu s'est levé. Et quand il s'est levé, il a dit c'est le temps maintenant de changer le cours de l'histoire de la vie de cet enfant. C'est Dieu. C'est lui qui connaît. C'est lui qui a tous les projets, bien-aimés. Ils ont le projet pour te tuer, mais Dieu a le projet pour te laisser vivre. Ils ont le projet pour que tu sois malade, mais Dieu a le projet pour que tu sois en bonne santé. Ils ont le projet pour que tu restes célibataire, mais Dieu a le projet pour que toi tu te maries. Que du bonheur, que des bonnes choses, bien-aimés. Et c'est pourquoi il nous amène à confesser. Parce qu'en fait, arrêter ta vie, c'est quoi? C'est en fait t'anéantir, c'est te tuer. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, le logos, il faut la connaître, bien-aimé. Nous faisons des prières, nous disons, je ne mourrai point, je vivrai, je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Mais quand tu le dis, j'espère que tu es conscient de ce que tu dis. Tu le dis ou tu es conscient, à une époque où tu es conscient que les choses que Dieu m'a réservées, je ne les vis pas encore. Il a commencé, mais je ne vis pas encore ça. Tu vas courir dans les rues de joie. Tu vas crier dans ta maison de joie parce que personne ne te comprendra. Tu vas poser des actes qui vont dépasser l'entendement des gens autour de toi. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème. Amenez chercher un psychologue. Non, ils ont ma psychologie. Ils ont ma parce que ce que Dieu me fait là, je réalise simplement réellement qu'il ne ment jamais. Ce qu'il a dit, même si j'ai attendu 5 ans, j'ai attendu 10 ans, j'ai attendu 20 ans. Maintenant, je vis la réalisation et je proclame qu'il est Dieu. Je proclame qu'il est Dieu. C'est quand les gens voient cela qu'ils reconnaissent le Dieu d'Israël, qu'il est le Tout-Puissant. Nécessairement, à un moment de ta vie, ça ne marchera pas. Mais ce matin, je suis venu te dire que le train, il est lancé. Ce matin, je suis venu te dire que le train a quitté la gare de départ et a une destination. Que sur le parcours, il y aura des ralentissements. Peut-être à cause de l'état de la voie. Sur le chantier, il peut y avoir des éboulements qui va imposer que le train va s'arrêter. Mais si le train s'arrête, ça ne veut pas dire que c'est là la destination. La destination est devant toi. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Enfant de Dieu, ce matin, fixe tes regards vers lui. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. N'écoute pas ce que tu peux écouter, qui vient du monde. Écoute ce qu'il te dit. Reste accroché à ta parole. Tu seras un homme de feu, un homme de prière. Là où il y a de feu, les insectes ne peuvent pas s'approcher. Là où il y a le feu, même le serpent le plus venimeux ne peut pas s'approcher. Là où il y a le feu, même le démon le plus puissant ne pourra pas s'approcher, bien-aimé. Ils obéiront à ce que tu leur diras. C'est pourquoi il a dit, toi, tu as le pouvoir de parler et les démons obéissent. Tu as le pouvoir de dire des choses, de déclarer des choses et cela peut se réaliser. Parce que tu seras comme lui. Tu deviendras comme lui. Mais à cause de quoi? De l'intensité de ta vie de prière. L'intensité, ce n'est pas midi à 14h à minuit, non. L'intensité, tu es connecté en permanence. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Ça ne marche pas, oui, c'est incontestable. On le voit, tu le vis et on le sent. Mais c'est une raison en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que Dieu peut échouer dans la vie d'un enfant qui est à lui?
Il est fidèle. Que quelqu'un dise Dieu est fidèle. Là, les jours passent. Comme j'ai dit, on a fait le bilan. Ça ne marche pas. Dans ce bilan, tu es en train de regarder. La fin d'année arrive. Assurément, il y aura un mort. Je suis venu dire à une personne, si c'est toi, gloire soit rendue à Dieu. Si les gens mouraient, toi, tu ne mourras pas. Si les gens proclamaient ta destruction, toi, tu ne seras pas détruit. Au contraire, quand ils s'approcheront de toi, ton Dieu va se lever. Et quand ton Dieu va se lever, c'est pour qu'il y ait des dégâts dans le camp de tes ennemis. Le temps est arrivé pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Le temps est arrivé pour que les murs des prisons s'écroulent. Le temps est arrivé pour que la puissance de Dieu opère. Parce que tu as fait ta part. Tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Et comme tu l'as fait, il est emmerdé, il est embêté, il est obligé de se lever. Pour dire, il a fait ce que je lui demandais. J'attendais ceci de lui, il a fait. L'obéissance, c'est l'obéissant. La crainte, il me craint. Il a donné toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Dieu va se lever. Et quand Dieu se lève, il se passe des choses. Il lance la machine. Il donne le coup de sifflet pour que le match commence, pour que la partie commence. Dis-moi amen, bien-aimé. Non, il a trop fait. Non, il a trop agi. Non, il t'a trop distrait. Non, il t'a trop perturbé, bien-aimé. Le temps est arrivé. C'est pourquoi Dieu a voulu nous parler de ça. Ça ne marche pas, oui, mais ce n'est pas un signe que ça ne marchera pas toujours. Ça ne marche pas, oui, ce n'est pas un signe que rien ne réussira. Dieu a fait sa part. Faisons la nôtre. Levons-nous et agissons. Levons-nous et prions. Levons-nous et combattons, bien-aimés. Parce que la réalité, elle est difficile. Parce que le combat spirituel, il est réel. Depuis un temps, tu ne fais que des songes qui te ramènent au passé de la famille, qui te ramènent à l'histoire de la famille, qui te ramènent au lien de la famille. Lève-toi maintenant. À cause de la prière, tu vas briser ces liens. Tu vas détruire ces malédictions. Tu vas les paralyser. Ces choses n'auront aucun effet dans ta vie. C'est en ce moment-là que le projet qu'il a conçu pour toi, avant que tu ne sois, que ce projet-là se mettra en route. Et lui-même aux commandes, lui-même à la manette. Je prie que quelqu'un croie ce matin. Je prie que quelqu'un réalise que Dieu ne m'abandonnera pas. Je prie que quelqu'un réalise que même si depuis le début de l'année, les choses ne sont pas ce que je souhaitais qu'elles soient, mais rien n'est perdu. Auprès de Dieu, aussi longtemps qu'on a semé, on ne perd rien. Il y aura un temps de la récolte. On ne perd rien, bien-aimé. Aussi longtemps que tu restes enfant de Dieu, tu ne perds rien. Sauf que c'est une question de temps. C'est une question de planification. Pas par toi, mais par Dieu. Tu peux planifier, mais Dieu peut modifier ton plan. Reste fidèle. La gloire se manifestera. Reste fidèle. Le nom de Jésus sera glorifié. Reste fidèle. Le monde saura que ton Dieu est Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a menés dans ces moments de prière, afin que le monde sache que le Dieu d'Israël est Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Recommandons cette nation, le Congo, et nous prions, Père éternel, que ta main, Seigneur, demeure au-dessus de cette nation. Seigneur, laisse que ta paix règne réellement dans les familles, dans les villes, dans les quartiers. Seigneur, laisse que ta paix règne et demeure dans cette nation. Père éternel, alors que nous nous approchons des élections, oh Dieu, nous te recommandons encore une fois le Congo et nous te recommandons, Seigneur, d'avance le déroulement, Seigneur, de ces moments qui sont souvent critiques. Mais Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Père, nous te recommandons tout ce qui se fera. Éternel, que ta main s'étende au-dessus de cette nation. Et Seigneur, que tu veilles. Car si toi tu ne veilles, ceux qui veillent, veillent en vain. Dis ta parole. Père éternel, alors que nous arrivons au terme de ces moments, nous voulons te recommander nos chemins de retour et te recommander le programme de la semaine. Et nous prions, oh Dieu, Seigneur, que durant toute cette activité, toutes les activités qui se dérouleront au cours de la semaine, Père, que tu sois, Seigneur, le maître d'ouvrage.
Seigneur, que tu conduises toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Que tu règnes dans ce lieu, que toutes les activités te soient totalement dédiées et consacrées, Seigneur, à toi seul. Seigneur, que tu te manifestes avec gloire, puissance, Seigneur, afin que l'on sache que tu es Dieu. Merci, Père éternel, pour ta parole qui nous transforme, qui nous vivifie, qui nous restaure. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Bon après-midi et bonne semaine.